Le pays de la Double, en Périgord, on l'appelle le royaume des fièvres. Le docteur Daniel Charbonnière a entrepris de combattre le fléau qui ravage la région. Les fièvres sont causées par les étangs. Il s'agit de persuader les paysans et les propriétaires d'assécher les terrains marécageux. Les lois ici, c'est l'argent. Quelques amis soutiennent Daniel dans ses efforts contre la maladie et la misère. Gare à vous. J'ai la peau dure. Au premier rang de ses ennemis, il y a Mina, sa cousine, naguère amoureuse de lui et qui a épousé par dépit le vicomte de Brétou. Mais la violence qu'on a déchaînée contre lui ne s'arrête plus. Daniel est considéré comme un homme dangereux. Il faut l'abattre par tous les moyens. La créance de Monsieur Charbonnière n'est pas seulement pour moi une affaire d'argent, maître. Bonsoir. Daniel a trouvé un bonheur paisible avec Sylvia. Bonsoir, Daniel. Ne bouge pas, ne dis rien, écoute-moi. Tu es plus que mon père, Daniel. Mon père m'a faite pour son plaisir. Toi, tu m'as redonné la vie. Mais ce bonheur est menacé. Tu vas à la bergerie avec Sylvia le petit. Moi, je reste ici avec Mariole. Pourquoi? J'ai pas fini mon travail. J'attends que les 3 corbeaux soient partis. Mina s'acharne contre son cousin et le chasse de son domaine. Une bergerie est son dernier refuge. Où on le met? Où tu veux. Qu'est-ce qui reste au désert? Il y a ma femme. Oui, je m'en doute. Tu as pris le meilleur. On va le goûter. Oui, mes frères, la croix que nous venons de porter, avec combien de peine, se dresse maintenant dans le ciel, étend ses bras protecteurs et marque du sceau de Dieu notre pays de la Double. Est-ce à dire que notre tâche soit terminée? Point. Car le Christ en croix, mes frères, c'est aussi l'image du supplice que continue de lui infliger depuis le temps du calvaire la race des impies et des hérétiques. Les soldats de Ponce Pilate et les grands prêtres de Jérusalem sont encore parmi nous. Ils ont simplement changé de masque et de langage. Mais ils renouvellent chaque jour les tortures de la passion du Christ. Ils lancent les insultes et les crachats sur son adorable visage. Ils enfoncent les clous dans ses mains et dans ses pieds, meurtrissent son corps et broient sa chair. Oui, mes frères, ils sont ici, ces bourreaux. Vous les croisez sur nos routes, vous les rencontrez dans nos foires, fourbes, arrogants, cyniques et débauchés. Ils étalent devant nos yeux leur détestable vie et attirent sur nous la colère divine. Oui, mes frères, c'est à eux que vous devez vos misères. Eux qui déchaînent la foudre. Eux qui amoncellent les nuées. Eux qui déciment vos troupeaux. Eux qui saccagent vos récoltes. Pas de paix ni d'abondance tant que ne sera pas extirpée de notre malheureuse Double l'abominable race des fils de Calvin. Exsurgez, dominez, que le Seigneur se lève et ses ennemis seront dispersés. Debout! Debout, soldats du Christ! Debout, sainte milice! Chassez les ennemis de Dieu par le fer et par le feu. Oui, Père,
Chassons les ennemis de Dieu. Merci de votre tour. Merci, mon père, pour ces paroles. Mais le parpaillot du désert, c'est pire qu'une bête dans le pays. Mais le prêtre l'a dit, faut l'arracher comme du chien-dent et le jeter hors de la double. Merci mon père, vous avez fort bien parlé. Ah, mon ami, il faut réveiller les consciences. Il est beau, mon âne. Il parle bien. Allez, Gondet, avec nous, Gondet. Allez, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, sans moi, Badine. Mais enfin, c'est le moment de lui régler son compte aux charbonnières. Allez, viens. J'en suis pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a une main sur toi, Badil. Une main? Quelle main? Tu rigoles? Allez, viens, Badil. Allez-y, faut le trouver. Faire ici. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Regarde ce que j'ai trouvé. Et tourneau, tiens. Et il boit. Hey, j'arrive. Oui. Tu vois, il est bien. Nous aussi. C'est notre premier jour. Tu reviens vite?
bientôt, ça sera le tour de l'autre. Allez, là-haut! Allez! Crève, salope! C'est moi qui t'ai eu, ma crève! La grande! Ma grande! Ma grande! Ma grande! J'ai rien fait. Laissez-moi. Tirez pas. Tirez pas. Monsieur le procureur, le dommage que nous avons subi est considérable. Nous entendons que justice soit faite au plus vite. Monsieur le comte, soyez assuré que tous les moyens seront mis en œuvre pour chasser les coupables. Oh, hélas, nous déplorons cette violence, mais la justice des hommes doit passer avant la miséricorde de Dieu. Ils n'ont eu leur Saint-Barthélemy. Tu avais une rude femme, Mériole. Elle est morte comme un homme.
comment tu t'appelles? J'ai rien à voir là-dedans. Ah, c'est lui, C'est lui qui m'a vu. Et qui c'est qui m'a vu? Eh bien, la moisson est bonne, hein. Tu étais aussi. L'Hérault. Oui, j'y étais. Et puis lui La aussi, brique. là-bas. Allez-y, Daniel, allez-y. La cadette. Et toi, tu Non, étais aussi. du lac. Bon. Comment non? Deschamps. Moural. Ces objets sont à moi. Roussillon. Pardon, ils étaient sous scellés comme gage de la dette de M. Charbonnier. Pour l'instant, ils appartiennent à la justice. Vous aurez les reconnaître le moment voulu. Veux-tu t'en aller, petite malhonnête, toi? À mort, les canailles. Il manque les vrais coupables. Vous les connaissez. Nous prierons pour le salut de ces hommes égarés. Et nous offrirons au ciel le sacrifice de leur malheureux vie. Je lui ai dit pardon, ces objets ne vous appartiennent plus. C'est exact. La saisie était exécutoire. Je regrette ce qui s'est passé, maître, mais ces criminels en avaient au docteur Charbonnière. Et c'est mon bien qui en a pâti. Parfaitement. Si le domaine a brûlé, c'est à cause de lui. En bonne règle, notre cousin nous doit réparation. Qu'en pensez-vous? Je doute qu'il le puisse, madame. Il n'a plus rien. Eh bien, en prison, comme les autres. Il n'a plus rien? Vraiment? Où demeure-t-il? On m'a dit qu'il habitait une masure. Une bergerie au milieu des bois. L'endroit s'appelle les Essarts. De quoi vit-il? Je ne sais pas, madame. La soupe est prête, Mériole. Tu veux manger? Tiens, mange la soupe. Mange la soupe, allez. Encore une bouchée. Voilà. Ah, j'ai 2 enfants à la maison, ils me donnent bien du souci. On a du mal à vous trouver, docteur. Salut, Mériole. Sylvia, tu donnes à boire au brigadier. Si ça ne dérange pas. Mériole, je peux te dire que ta cicatrice sera bientôt vengée. Badil, il ira se faire raccourcir à Périgueux. Ce n'est peut-être pas une consolation, mais enfin... Oui, on a eu vite fait de les rattraper. Et avant, vous pouviez pas les arrêter? Un huilier en faïence décoré. 2 chandeliers en argent, une fontaine en cuivre, un plat d'étain, une croix et un pendentif marqué au poinçon. Une bague figurant un serpent enroulé. Tous ces objets vous appartiennent. Oui. Ils seront déposés au greffe du tribunal. Vous aurez à les reconnaître le jour du procès. Je
peux les reconnaître maintenant? Vous serez cité comme témoin, vu que la victime était à votre service. Vous signez là, en bas de la feuille. Bon. Voilà, tout est en règle. Bonne soirée. C'est égal. Voir un homme comme vous ici. Un brigadier, je suis un homme comme les autres. Tout de même, un médecin, c'est pas dans l'ordre. Quand tu rentres? Ça dépend du procès. 3 ou 4 jours. Tu n'auras pas peur? Avec mes 2 hommes, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'ils prendraient, les voleurs? Au revoir, Samuel. Tu les gardes bien, hein, mon Myriel? Comment est-elle? Elle est dans sa chambre. Elle ne la quitte pratiquement plus. Monsieur de Brétou est auprès d'elle. On ne le voit pas souvent au château. Monsieur a ses affaires ailleurs. Allons, Gary. C'est moi, madame, avec monsieur le curé. Ego te absolvo, peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Merci. Comment vous sentez-vous, mon enfant? Bien. C'est un peu comme autrefois. On devrait s'arrêter de vivre. Dans la vie, on ne voit rien, on ne sent rien. On avance, puis les années passent. Puis un jour, on s'arrête et on regarde. Puis on s'aperçoit que tout a changé. Que tout est perdu. Allons, Mina. Mina, où allez-vous? Écoutez, cher, nous avons organisé notre vie comme nous l'entendions. Alors vous allez de votre côté, et moi je vais du mien. En route, Gary. Allez, allez.
Allez. Elle est partie. A-t-elle pris des dispositions? Comment voulez-vous que je le sache? Elle s'enferme avec son notaire. Eh bien, au train, on voit les choses. Si elle disparaît, tout vous passera sous le nez, mon neveu. On va plus loin, madame? Non. Je ne veux pas qu'on me voie. C'est là. Partons. On ne peut pas aller plus loin, madame. Vous voulez descendre? Vous êtes drôle, je ne vous ai pas oublié puisque je suis là. Vous m'avez rencontré. Non, je vous cherchais. Depuis plusieurs jours, depuis que je suis arrivée. J'avais envie de vous voir. Vous manquiez un peu, vous savez. Tu crois qu'il y a une autre vie, Gary? Les prêtres le disent, madame. Arrête. Madame! Mais madame, que faites-vous? C'est dangereux! Madame!
Je vous adresse une requête, messieurs les jurés. Ne donnez pas la mort à ceux qui l'ont donnée. C'est une loi barbare qui doit être ôtée du cœur des hommes, qu'il faut abolir dans notre société. Une vie ne vaut pas une autre vie. Écoutez-moi. On n'efface pas la mort d'une femme bonne et vaillante comme Sicari par la mort d'un scélérat comme Badil. La justice ne doit pas être la vengeance. Et si la justice condamne le meurtre, elle se condamne à son tour en devenant meurtrière. Ces déclarations sont indécentes. Monsieur le Président, je parle au nom de celle que j'ai aimée comme une mère, qui m'a nourri, qui m'a élevé et qui me tient toujours dans ses bras. Je l'ai vue, sanglante et défigurée. Son pauvre corps de martyr me poursuit dans mes rêves. C'est pour elle que je demande la grâce des assassins. La Cour condamne de tels propos qui détruisent les fondements de la société. Badil a été condamné à mort. Mourra aux travaux forcés. Les autres ont eu de la prison. Ma mère aussi? Il n'y restera pas longtemps. La société est drôle. Quand j'étais jeune, je croyais que c'était une personne. Comme moi? Oui, comme toi. Avec un beau visage. Des cheveux longs sur les épaules. Qui surveillait tout le monde. Les grands, les riches, les petits, les pauvres. Elle disait, tenez-vous tranquille là-bas. Allez, vous autres, au travail. Donne-moi ton argent, toi. Tu en as de trop. Repose-toi, grand-mère. Tu as fait ta part. Tu crois qu'elle existe? On ne sait jamais. Oh, oh. Vous êtes bien, hein? Oui. Heureusement qu'il est là. Salut Fréjou. Tu nous donnes un coup de main? Non, je viens chercher Monsieur Daniel. Pourquoi? C'est la chambrière au fond de Persac. Je l'ai rencontré à Saint-Michel, elle te demande après vous. Maintenant? Je vous emmène si vous voulez. Laisse les fagots, je les chargerai autour. En passant, je vais vous montrer quelque chose. Oh! Venez. Voilà. Voilà. Je vais la retourner. Et elle finira par se faire. Tu as bien travaillé. Et vous autres? À qui le tour?
Ah, je me sens comme un vieux bout de bois. Une souche qu'on a plantée là et qui pourrit sur place. Regardez mes mains. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Pas même caresser une fille. Et les jambes? Pour les jambes, c'est pareil. Tout le corps. Une vraie guenille. Du reste, je m'en moque. J'ai pas besoin de guérir. J'ai besoin d'un diagnostic pour mettre mes affaires en ordre. On a le temps d'en parler. Je connais les médecins. Un régime et tout ira bien. Je veux pas de régime, je veux la vérité. Madali? Regardez, docteur. Plus rapide que ma pensée. La fidèle Madali. C'est à cause d'elle que j'ai besoin de votre avis. J'ai tout liquidé pour payer mes dettes. Il me reste le château, un peu de terre autour. Je le laisserai à Madali. Vous comprenez? Alors, j'en ai pour combien de temps? Je peux pas vous répondre. Mais à quoi ça sert, la médecine? Vous pouvez encore aller des années comme ça. Mais il arrive aussi que la goutte se répercute sur le poumon, le cœur, le cerveau. Oui. Et alors c'est fini. Bien. À votre santé. Docteur, c'est Gary. Madame vous demande, docteur. Pourquoi? Je ne sais pas, elle n'a rien dit. Elle m'a commandé d'aller vous chercher. Je ne vous ai pas trouvé, je suis venu ici. Elle est malade? Ça fait longtemps. Attends-moi. Si elle vous appelle, c'est qu'il est trop tard. Allez-y vite. Daniel, je voudrais vous dire, on ne sait jamais si la goutte me remonte au cœur. Vous êtes un des rares hommes pour lesquels j'ai eu autant d'estime et d'amitié. Soignez-le bien, Madali. Si je le quittais maintenant, je serais la dernière des dernières. Pensez, il a eu ma fleur, j'avais 15 ans. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté. Fréjou, tu peux prévenir Sylvia? Je rentrerai tard. On tire le Garenne, docteur.
Ne me regardez pas. Je croyais que vous ne viendriez pas. J'avais peur de vous voir. Ne partez pas. Excusez-moi, je suis si laide. Approchez-vous. Je voulais vous parler. Puis maintenant que vous êtes là, je peux plus. Pourquoi l'a-t-elle appelée? Ce n'est pas pour la soigner. Non, je crains qu'il y ait une autre raison. Laquelle? Vous vous en doutez, le testament. Pour lui? Mais elle le déteste! C'est elle qui l'a ruiné. Avec les femmes, mon neveu, il faut s'attendre à tout. Je sais pas. Peut-être à cause de vous. Vous étiez si loin. Moi, je pensais qu'à vous. Partout où j'allais, je vous voyais. Je vous entendais. Votre voix quand vous étiez en colère contre moi. Vous vous souvenez? Je ne veux pas cette vie, non, je n'en veux pas. J'étais partie. Non, ne dis rien. J'ai besoin de parler. Depuis trop longtemps. J'ai l'impression que je peux tout te dire aujourd'hui. Daniel, faut que tu saches que je t'ai haï. J'ai voulu que tu disparaisses. Que tu n'existes plus. Tu vivais sans moi. J'ai voulu vivre sans toi, alors je n'avais plus de vie. C'était dans mon corps, dans ma tête. Comme une maladie. Alors je l'ai tué. Je suis guérie. Je suis heureuse. Amina, quelle folie. Pardonne. C'est vrai. Attends, ne réponds pas tout de suite. Écoute, on va faire un échange. Tu n'as plus rien. Et moi, je vais mourir. Alors je te laisse tout. Pour que tu vives. Non, mais non. Je le veux. Je te demande qu'une chose en retour. Tu sais quoi? Tu acceptes. Tu pardonnes. Va-t'en vite maintenant. Daniel. C'est une belle journée.
Ma grande! C'est ça l'argent, Mina. Tu vois, des ruines, du sang. C'est ça que tu veux me donner? Qu'est-ce que j'en ferai? Des ruines, du sang. Je n'ai besoin de rien. Sois tranquille, Mina, je vivrai. Comme les autres. Avec les autres.